Bonjour les scorpions, merci d'être là avec moi. Je suis super contente d'être de retour avec vous pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir profiter du soleil comme moi je le fais ici avec ma porte ouverte. Quel plaisir. Donc on va faire ce tirage aujourd'hui. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié mon oracle. Donc voici mon oracle de Divine and Magic. Nous allons juste tirer pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre au niveau de l'amour? Tadam! Au niveau de votre vie en général et la dernière, votre mission de vie. On va regarder tout de suite l'amour. Ah, ici, j'adore pour vous cette énergie, la force. Et ici, il y a deux cartes, la tour et le 8 de feu. La tour, ah, wow, j'adore cette énergie. Donc, tout de suite, il y a un potentiel amour qui est là. C'est une personne peut-être plus jeune que vous, d'énergie plus, comment dire, un amour nouveau. Donc ça peut être des enfants, ça peut représenter des enfants autour de vous, mais c'est peut-être une personne plus jeune qui est un peu tombée amoureux de vous. Donc ça peut être bien cette énergie. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser, ou au moins ça vous flatte et que vous êtes content d'avoir ça. Ceci peut aussi représenter le besoin affectif enfantin de votre enfant intérieur envers un autre. Je sens peut-être que pour cela, vu que c'est un signe d'eau, comme vous les scorpions, ça pourrait être ça, ce besoin d'être vu. Tout simplement, et de pouvoir prendre votre place. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en avril en amour? C'est peut-être justement de nourrir cet enfant intérieur et de vraiment lui apporter le soutien en tant qu'adulte que vous êtes, que vous pouvez lui donner dans tout cet amour. La grande prêtresse Isis qui est là, donc la guérisseuse, elle est là pour vous rappeler que vous avez bien sûr des dons, des capacités de guérisseur, et pas que ça, de mère, de mystique, d'alchimiste. Enfin, elle est vraiment toutes les facettes de la femme, la jeune femme, la mère et la femme sage. Donc vraiment, il est important pour vous d'apporter à vous-même ce savoir, cette connaissance que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce qu'il vous faut déjà. La force est là, qui représente vraiment la connexion à cette force intérieure. Je le sens vraiment là, ici pour vous, vis-à-vis de l'amour. Donc, c'est de savoir que vous pouvez créer votre réalité, vous pouvez apporter ce que vous voulez, et qu'il y a vraiment une énergie continue qui bouge vers ce que vous souhaitez, vous désirez. Donc, il vous suffit de faire confiance à l'univers. La tour arrive pour vous montrer un changement, un grand changement, et avec le 8 de feu à côté, c'est un changement qui se fera très rapidement. Ceci est une bonne chose, ça va vous apporter un nouveau énergie, quelque chose que vous avez attendu dans l'amour. Donc c'est comme si ça vous prépare. Et j'avais mis la carte de la mort, qui est le signe du scorpion dans les tarots, et c'est vraiment ça, il est important pour vous de laisser le tourbillon passer, et les choses qui vont retomber et rester sont pour votre plus grand bien. C'est ça qui va vous aider à créer une fondation nécessaire pour qui vous êtes vraiment, en fait, la grande prêtresse. Donc l'amour qui va rentrer, ça va pas être un jeune amour, ça va être le roi, ça va pas être le valet, si vous voyez ce que je veux dire. On travaille sur moi là pendant que je fais ce tirage, donc c'est comme si vous aviez besoin d'aide de vos guides, et peut-être Isis qui travaille directement sur vous pour nourrir et guérir ces choses blessées qui sont remontées pour vous, et que ça va bouger vite, c'est ça, donc vous inquiétez pas. Alors la tentation, au niveau de votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Vous avez la déesse de la sagesse, et regardez ça, la pomme croquée. J'adore ça, avec la carte qui est normalement le diable, la tentation. Donc Sophia, elle vous demande tout simplement de croquer dans la pomme de la sagesse. Donc en tant que
direction religieuse, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais en tant que grande prêtresse que vous êtes, il est important de vous donner permission de faire cela. Donc là, n'écoutez que vous-même. Alors, n'écoutez pas les autres ne savent pas ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, il faut oser, en fait, c'est ça. Il faut plus rester dans l'ombre. Il faut que vous preniez, que vous faites plaisir, justement, et que vous n'ayez pas honte de cela. La transformation avec, bien sûr, la mort qui ressort. Donc on a le diable et la mort au niveau de qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans votre vie. Donc transformation, donc on a la tour, on a la mort et puis vous êtes le signe avec la carte de la mort en plus. Donc c'est vraiment ça. Et regardez ça, c'est comme elle a un phénix qui est dans ses mains qui remontent. Et c'est ça la mort. Moi j'adore cette carte personnellement parce que c'est vraiment fin du cycle, changement, le nouveau, la lumière qui arrive au loin, comme on voit dans le tirage de Rider-Waite, les cartes de Rider-Waite. Et donc là, c'est ça qui est important pour vous, c'est que les choses qui ont été difficiles, qui ont du mal à bouger, qui vous ont fait un peu, qui vous ont un peu fait chier, je vais dire comme ça va bouger là. Donc laissez faire les choses et surtout quand on reçoit des guidances et quand on nous dit des choses, quand on met en place des choses et que ça n'arrive pas quand on veut, c'est que l'espace-temps ici sur Terre est totalement différent que celle du guide, ok? Donc c'est beaucoup plus lent. Le 6 d'eau, des relations karmiques. Alors ceci, c'est les jeunes enfants... l'amour enfantin, enfin moi je vois ça souvent ces cartes comme, mais ça c'est peut-être que moi, mais des relations karmiques en fait. Et c'est ça ce que vous avez besoin d'apprendre en avril avec toute cette énergie de tour, de tentation, de transformation. C'est ça, c'est laisser le passé derrière vous. Une fois pour toutes. Je sais que vous avez déjà travaillé dessus, je sais que c'est peut-être embêtant, mais justement, le fait que si jamais vous écoutez ça et ça vous embête, c'est que vous n'avez pas encore lâché prise et que vous n'avez pas encore compris que les difficultés, c'est vos meilleurs cadeaux. Vos meilleurs cadeaux, je vous promets. Même si c'est chiant, même si c'est lent, c'est apprendre à apprécier le moment présent. Et j'espère que vous ne sentez pas que je vous parle de haut parce que j'y étais, je connais, c'est pas du tout mon intention. C'est juste le fait de, dès que vous pouvez lâcher et être dans la gratitude de « Waouh, je suis en vie, regardez ma main, regardez mon corps, regardez le fait que j'arrive à marcher, que j'arrive à être ici et regarder cette vidéo et... faire des choses créatives et tu vois, toutes ces petites choses de la vie, waouh, yeah, ok. Et, et la créativité, super, parce que c'est ça qui me venait direct. Je les retourne tous parce que ce jeu de Colette Baron-Reid, il n'y a pas de revers, donc elle ne fait pas les revers, donc je ne vais pas les faire non plus. Alors, l'as d'eau, super, ben, le nouvel amour. J'adore, qui vient avec la créativité. Donc ça, c'est au niveau de votre mission de vie. Donc vous allez trouver ce que vous aimez faire. Vous allez pouvoir suivre cette nouvel amour vers votre passion. Et bien sûr, l'amour, hein, si c'est ça que vous cherchez. Et oui, ça arrive avec... quand vous êtes droit sur votre mission, cet amour vient se mettre à côté de vous. Justice, ça se trouve que y a eu des empêchements ici pour vous pour vraiment accéder à votre travail, mais ça se trouve que avec ces deux, voilà, pleine lune en balance, là on trouve bien l'équilibre. C'est votre moment de laisser vous faire inspirer par vos cœurs, vraiment le divin. Et la roue de la fortune, ben, c'est fantastique, c'est vraiment la roue tourne, les choses changent. Et c'est ça qu'on voit ici avec le 8 de feu. Donc avril, pour vous, ce que j'aimerais dire, c'est que la créativité revient, votre place de grande prêtresse vient. Vous avez été un peu chamboulé, mais ceci
a été parfaitement orchestré pour votre plus grand bien. Et là, on vous demande juste de nettoyer les dernières petites choses en avril. Et je vois un changement qui aura lieu, j'aimerais dire vers le 18. C'est ça que je vois, mais on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un changement et un renouveau et la créativité qui rentre pour vous. Et j'aimerais bien voir votre tirage de mai parce que je sens qu'en mai, ça va bouger vite. Donc même ça se peut avant si vous voyez cette vidéo avant. Donc il n'y a pas de restriction au niveau du temps. C'est juste que si vous sentez que ça semble long, ne vous inquiétez pas. Franchement, ne vous inquiétez pas et lâchez prise. Ok, je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve tous pour le tirage du mois prochain. Gros bisous, ciao!